L'avantage de la science. C'est l'histoire de deux mecs qui habitaient dans un de ces quartiers bourgeois d'une ville à la noix, et qui s'embrouillèrent un jour. Il y en a un, c'était un sans-dents. Non pas que ce soit un idiot, non, pas du tout. C'était plutôt du genre savant. Il étudiait, il réfléchissait tout le temps, il en avait dans la calebasse. Mais c'est sûr qu'il n'avait pas un rond. L'autre, c'était tout le contraire. Il était pété de thunes. Mais en fait, il était con comme un balai. C'était un ignare. Il pigeait que dalle à pas grand-chose, mais il n'en avait rien à foutre parce qu'il avait du petit personnel. Il se payait ce qu'il voulait aussi, il se prenait pour un monsieur, et il prenait l'autre pour un clampin. Il se demandait même comment ça se faisait que ce baltringue, il ne se mette pas à genoux devant lui, ça aurait été le minimum. Il se croyait malin, cet imbécile, de se gargariser pour ce genre de truc. D'accord, il était plein de fric, mais ça prouve pas grand-chose. Hé, mon ami qui disait à l'autre, tu te crois beau, mais dis donc, est-ce que t'invites des gens chez toi pour faire des petites sauteries ? Et à quoi ça vous sert, les mecs comme toi, de lire tous ces trucs et ces machins que vous lisez dans vos bouquins où on n'entrave que dalle? Et quand tu vas chez un de tes potes, tu dors où? Sur un matelas, par terre, dans le salon? Et vise comme t'es fagoté, t'as la même liquette sur le dos, été comme hiver. Et t'as pas un seul larbin, personne pour te cirer les godasses. La République, ça sert à quoi si c'est pas pour faire des affaires? Les ploucs comme toi, on n'en a pas besoin. C'est les gens friqués qui sont utiles. Parce que nous, quand on dépense, on fait marcher le commerce. C'est nous qu'on fait vivre les petites gens, grâce à nos menus plaisirs. Tiens, par exemple, quand on offre un string ou un soutif, c'est nous qu'on fait se bouger l'artisan, la vendeuse, le chinois qui fait le string, et ma femme qui le porte. Et vous, vous dites, moi j'ai écrit un livre sur je sais pas quoi, même qu'il y a un mec qui me donne du pognon pour le publier. Vous êtes grassement payé pour ce que c'est. Bon, évidemment, vu le ton, ça s'est fini comme ça devait. Le mec qui était pas bête, lui, il ferme son clapet, il en avait trop en travers. Mais t'inquiète pas, attends. Le retour de bâton n'a pas tardé. Suite à une petite guéguerre de clochers, dont les dieux ont le secret, un petit coup de Mars et ça repart, leur ville est rasée, terrain de boule. Et voilà que les deux ont tout paumé. Basta, c'est l'exode. Ils sont obligés de foutre le camp. Le bon à rien qui se croyait arrivé avec tout son flouze, il se retrouve à poil, à errer sur les routes et à se faire virer de partout. Mais l'autre, partout où il s'adresse, on l'accueille à bras ouverts. Et voilà comment ça s'est soldé l'embrouille. Laisse jacter les imbéciles. Le savoir, c'est précieux. L'avantage de la science. Entre deux bourgeois d'une ville s'émut jadis un différend. L'un était pauvre, mais habile, l'autre riche, mais ignorant. Celui-ci, sur son concurrent, voulait emporter l'avantage, prétendait que tout homme sage était tenu de l'honorer. C'était tout homme sot, car pourquoi révérer des biens dépourvus de mérite? La raison m'en semble petite. « Mon ami, disait-il souvent aux savants, vous vous croyez considérable, mais dites-moi, tenez-vous table? Que sert à vos pareils de lire incessamment? Ils sont toujours logés à la 3e chambre, vêtus au mois de juin comme au mois de décembre, ayant pour tout laquais leur ombre seulement. La République a bien affaire de gens qui ne dépensent rien. Je ne sais d'homme nécessaire que celui dont le luxe épand beaucoup de biens. Nous en usons, Dieu sait. Notre plaisir occupe l'artisan, le vendeur, celui qui fait la jupe et celle qui la porte. Et vous, qui dédiez à messieurs les gens de finance de méchants livres bien payés. » Ces mots, remplis d'impertinence, eurent le sort qu'ils méritaient. L'homme lettré se tut, il avait trop à dire. La guerre le vengea bien mieux qu'une satire. Mars détruisit le lieu que nos gens habitaient. L'un et l'autre quitta sa ville. L'ignorant resta sans asile, il reçut partout des mépris. L'autre reçut partout quelques faveurs nouvelles. Cela décida leur querelle. Laissez dire les sots, le savoir a son prix.